Bonjour à toutes, bienvenue sur ce Facebook Live. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce Facebook Live avec vous aujourd'hui sur le thème de l'automne. Et je vais juste prendre un petit instant pour pouvoir avoir l'écran également si vous voulez écrire des choses, et bien de pouvoir le voir en même temps. Sinon, je ne sais pas comment. Oui, je pense que je pourrais voir les commentaires sur le côté. Donc, bienvenue à toutes, à celles qui pourront nous rejoindre. Alors, j'ai vraiment voulu... Donc, avant tout, je me présente. Donc, je m'appelle Marne Guizet, je suis leadership coach au féminin et en fait, j'aide mes clientes vraiment à oser prendre leur place en étant plus entières, plus connectées avec leur partie féminine et masculine pour voilà, plus d'ancrage, être plus sereine. Bonjour, je vois une personne qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas d'ailleurs à liker la vidéo, à te présenter. Voilà. Et puis, donc, pour continuer sur la présentation, donc voilà, j'aide vraiment mes clientes à pouvoir être plus sereines, plus ancrées, comme je disais, et surtout à faire des choix de vie, des actions qui sont alignées avec qui elles veulent être et quelles femmes elles veulent devenir. Donc, les valeurs qu'elles veulent incarner. Parce qu'on se rend compte souvent qu'on fait beaucoup de choses et c'est pas toujours aligné avec en fait ce qui vraiment résonne au fond de nous, nous anime. Donc, c'est vraiment refaire un point en soi pour ensuite pouvoir être plus épanoui dans nos actions. Alors, j'espère que je vais pouvoir, si la personne qui nous regarde pourrait liker ou envoyer un petit message. Je suis pas sûre que je puisse voir vos commentaires. En tout cas, si je peux le faire, j'espère. Je pourrais répondre avec joie. Sinon, je le ferai après la vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous emmener dans un voyage intérieur, celui... Ah Gaëlle, hello. Si, c'est super, je peux lire. Bienvenue. Super de t'avoir parmi nous. J'espère que tu vas bien depuis Lyon. Yes, le like, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je voulais vous emmener vraiment, et t'emmener Gaëlle, dans un voyage intérieur, celui qui est en reliance avec l'automne. Nous sommes au cœur de l'automne et on peut le voir autour de nous. Là, j'ai ma vision, je vois des arbres qui sont rougeoyants, jaunes, on perd les feuilles. Cette phase de l'automne dans nos vies, et on le voit aussi d'ailleurs dans la formation sur le super pouvoir de mon cycle, parce que nous aussi, on a une phase qui est plus automnale, et Gaëlle, tu le sais, puisque tu as pu suivre la formation. C'est un moment de prédilection pour, comme les feuilles qui tombent des arbres, se dire, bah voilà, moi aussi, c'est le moment où j'ai envie de relâcher le superflu. Le superflu, que ça soit des croyances, que ça soit des peurs, des doutes, des comportements, voilà, des choses que je fais au quotidien qui ne me servent pas, des manières de penser qui ne me servent plus. Ça peut être, voilà, ne pas oser dire non alors que j'ai envie de dire, j'ai envie de le dire, tout simplement. Ça peut être me remettre à chercher un travail qui est aligné avec mes valeurs. Ça peut être créer mon entreprise. Ça peut être quitter une situation affective qui ne me correspond plus, ou au contraire dépasser la peur de l'engagement et oser aller vers l'autre. Moi, Sigal dit merci, ravie de pouvoir participer. Je suis ravie qu'il soit là aussi. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir dire, voilà, c'est le moment où je fais le point, j'évalue sur qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, d'être aussi dans la gratitude de tout ce qui nous pensait nous protéger quelque part, par des comportements, etc. Parce que l'auto-sabotage, c'est ça aussi, c'est je fais des choses, par exemple, j'ose pas m'engager dans une relation amoureuse parce que j'ai peur d'être blessée. À la base, c'est aussi pour nous protéger, pour nous rendre service. Mais à un moment donné, on se rend compte que voilà, c'est l'auto-sabotage. On rentre dans une forme de statu quo, on n'ose plus aller de l'avant, on est tellement des fois empêtré par la peur qu'en fait, c'est à l'inverse, de vraiment au service de notre vie. Je vois qu'une deuxième personne qui nous a rejoint. N'hésite pas à liker la vidéo et à te présenter. Voilà, ce sera vraiment un grand plaisir de pouvoir connaître ton prénom. Donc voilà, donc c'est un moment favorable pour faire le point, j'ai envie de dire. Comme la nature, elle se débarrasse de ce qui ne, voilà, ce qui n'a plus lieu d'être quelque part, pour entrer dans une période plus d'hiver, donc plus dans les racines. On va revenir en soi dans notre essentiel, dans l'état d'être, ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans notre cycle menstruel au moment de nos règles, au moment de nos lunes, quand on revient en soi et on fait le bilan. C'est un des super pouvoirs d'ailleurs de cette phase-là. L'automne, se prépare à aller dans cette phase plus d'intériorité.
Alors, pour aller plus loin ensemble, comme c'est un atelier, enfin, c'est presque un atelier, eh bien, on va y aller sur plusieurs points. On va aller sur 3 points. Le premier point, on va ensemble noter les croyances. Donc, je vous invite, on va le faire tout de suite, en fait, et puis je vous emmener ensuite dans une visualisation. Donc, on va d'abord faire le bilan, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Puis ensuite, je vais faire une visualisation guidée pour vous emmener justement au cœur de l'automne et vous permettre de visualiser ce que c'est de relâcher eh bien, les croyances, les peurs que vous n'avez plus envie d'avoir. Quelque part, c'est une forme d'engagement intentionnel vis-à-vis de soi-même en disant, OK, maintenant, c'est bon, j'ai vraiment envie de passer à autre chose et je suis prête à le faire. Donc ça, c'est un énorme pas. Et ensuite, je vous propose qu'on partage, voilà, si vous le souhaitez. Alors, première étape ensemble, je vous invite à prendre un morceau de papier ou une belle feuille, après tout, ou votre carnet préféré, et de noter dedans, voilà, aujourd'hui, voilà la croyance, la peur, le comportement sur lequel je n'ai plus envie, en fait, d'adhérer. Je n'ai plus envie de faire, d'agir. Je vais donner quelques exemples déjà au préalable. Ça peut être, j'en ai marre je dis non à la procrastination sur telle chose, ou j'en ai marre de ne pas pouvoir dire non au niveau de ma famille, voilà, ou au niveau même de mon entourage. Quand j'ai envie de prendre soin de moi, je vais toujours passer les autres avant, puis je me rends compte que je me sens pas si bien. Ou alors, j'ai vraiment envie de donner un coup de boost au projet qui est au fond de mon cœur. Et là, je viens de me dire oui à moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de noter 2, 3, 4, comme vous voulez, le nombre de croyances, de comportements qui aujourd'hui fait que vous vous sentez des fois en statu quo sur les différentes parties de votre vie, que ce soit donc professionnelle, personnelle, votre vie financière, amicale. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Et à côté, de noter quand vous avez noté ça, donc je vous donne tout de suite un petit peu le déroulé, de noter en quoi, bonjour Audrey, bienvenue, eh bien quand on note les peurs qu'on ne veut plus avoir eh bien, parmi nous, bonjour, eh bien de noter à côté voilà, en quoi ça m'a servi d'avoir cette peur aujourd'hui, de ne pas oser dire non à mon entourage, de ne pas avoir osé suivre mon élan du cœur pour créer ce blog, ce projet qui est important pour moi, et de dire voilà, parce que si on a cultivé ce comportement, cette croyance, c'est que c'était au service de quelque chose. Donc simplement dire un merci en disant en quoi elle m'a aidé. Et ensuite, la troisième chose, et maintenant que j'ai plus d'espace, qu'est-ce qui va me permettre en fait eh bien de vivre, parce qu'on dit bien l'univers a horreur du vide. Donc, en moment où je dis non à une croyance, non à un comportement, j'arrête de procrastiner sur ce projet, maintenant je dis oui quand c'est important pour moi et je dis non quand maintenant je ne veux plus adhérer à telle chose ou voilà, par rapport à des situations qui me… Eh bien, je vais me dire, bah voilà, qu'est-ce que ça va me permettre de créer, d'avoir cet espace en moi. Donc, je vous propose donc, bonjour Véronique, bienvenue. Hello, hello. Donc, de prendre ce temps d'introspection. Et donc, Gaëlle, toi qui as pu entendre, voilà. Et puis, Véronique, je vais répéter rapidement. Donc, comme c'est le moment de l'automne, eh bien, simplement de vous permettre de relâcher sur les croyances, les comportements qu'on ne veut plus, voilà, comme les feuilles qui tombent, et de le faire en 3 points. Premier point, quelle croyance j'ai envie de dire non? Voilà, celle que j'ai envie d'abandonner, les comportements qui ne me servent plus. Je vois dans ma vie personnelle, professionnelle, financière. À côté, vous allez écrire en fait, eh bien, simplement, elles ont permis de vivre quoi, ces croyances, parce qu'elles, quelque part, elles nous ont aidés. C'est pour ça qu'on y croit. Nous protéger quelque chose. Bonjour Marine, bienvenue. Et puis ensuite, de pouvoir noter, eh bien, ce que ça va vous permettre de vivre, voilà, de ne plus avoir ces croyances. Quel espace vous allez créer en vous. Et Marine, puisque tu viens de nous rejoindre, je vais simplement écrire, puisque sinon elle va penser que je répète 3 fois les mêmes choses, l'exercice qui est en cours, comme ça tu vas pouvoir le faire. Voilà, donc simplement. Rapidement ici, si ça marche. Ah, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Donc Marine, en 3 points, voilà, simplement comme tu te joins à nous, de pouvoir noter 1, les croyances que tu ne veux plus, celles que tu n'as plus envie de cultiver, les comportements. 2, en quoi ces comportements et ces croyances t'ont aidé jusqu'à jour, à quoi t'ont protégé. C'est une forme de merci quelque part, une forme de gratitude par rapport à ça. Et puis ensuite, de pouvoir, eh bien, noter, ça va créer quoi en toi comme espace, puisque tu vas te permettre de relâcher, eh bien, de nouvelles choses. Et donc, ça va créer en quoi en toi comme espace, le fait de dire non à des croyances et des comportements. Je vous invite à le faire. Et puis, quand Gaëlle, Audrey, Véronique, Marine, vous êtes all good, vous pouvez me le dire, et puis on pourra continuer
à la suite, si vous voulez même partager avec nous une croyance. C'est une forme d'engagement aussi de pouvoir verbaliser. Là, ce serait plutôt par l'écrit en disant, OK, tu vois Marion, c'est ça que je veux arrêter maintenant, aujourd'hui. En quoi je dis merci et qu'est-ce que ça va apporter? Voilà, merci Véronique, équipe de choc. Merci beaucoup d'avoir pu écrire, j'avais du mal à écrire, donc c'est parfait. Yes, 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 yes. Croyances que tu ne veux plus, en quoi ça va t'aider? Est-ce qu'elles vont te permettre de vivre le fait de les abandonner? Quel espace ça va créer en toi? Voilà. Vraiment dans cette énergie de l'automne, et je trouve ça magique, en tout cas là, en étant en France, de vivre vraiment ces saisons, parce qu'on peut vraiment aussi les vivre à l'extérieur de soi, donc de voir les couleurs, et aussi à l'intérieur de soi. C'est toujours des points de référence aussi par rapport à nos vies. Donc, et puis de pouvoir faire ce point selon les forces et l'énergie de la saison, la saison de l'année. Et comme je disais au préalable à Gaëlle, on a aussi ces saisons dans notre cycle menstruel, et c'est exactement les mêmes énergies qu'on retrouve tous les mois, donc 4 fois, puisqu'on a 4 phases aussi dans le cycle menstruel. D'autant plus heureuse de pouvoir partager ça avec vous, comme je suis à fond aussi dans tout ce qui est cycle menstruel en ce moment. Voilà. Donc, s'il y en a une qui veut partager avec nous une croyance sur laquelle elle dit, voilà, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de relâcher dans le monde. Vraiment. Et ça va peut-être parler aux autres participants du Facebook Live qui vont peut-être se dire, ah, et moi aussi, ça me parle, j'ai la même croyance que toi, et aujourd'hui, non, mais là, c'est terminé, quoi. Je veux vraiment passer à autre chose. Et puis même, pourquoi pas dire en quoi ça, voilà, ce que ça vous a apporté, soi-disant apporté. Hein, c'est donc. Et ensuite, on enchaînera sur la visualisation guidée de l'automne pour aller plus parler à cette partie intuitive. Là, on a la partie mentale, mais on va aller chercher le cœur ensuite pour vraiment jouer sur tous les plans et relâcher cette croyance aussi de manière plus imagée à l'intérieur de soi. Donc, s'il y en a une qui veut peut-être, si c'est OK pour vous, hein, si vous n'avez peut-être pas envie, c'est comme vous voulez, mais de pouvoir partager avec vous au moins une croyance. Ah bah voilà, j'avais pas vu, pardon. Alors, Véronique, estime de soi à fond, yes. Super, merci pour ton partage. Audrey, abandonner le regard des autres sur ce que l'on est. Ah, ça, c'est énorme, énorme, exactement. Puis on peut avoir des fois cet effet de comparaison. Véronique, exact, Audrey. Ça m'aide à être indépendante et libre, complètement. On se rejoint, super. Et ça pourrait être intéressant, Audrey, de te dire, bah voilà, ça m'a apporté quoi le fait, en fait, que ce regard des autres était important pour moi. Alors, tu peux réfléchir. Des fois, l'idée qui peut venir comme ça peut être, ben, je voulais être sûre d'être aimée, en fait. Ça me protège de quelque part de ne pas me sentir rejetée par rapport à quelqu'un d'autre. Je vois d'autres personnes qui nous rejoignent. Bienvenue sur le Facebook Live. N'hésitez pas à liker la vidéo et à rejoindre ce petit exercice qu'on vient de faire que Véronique a expliqué tout en haut. Voilà. Et ensuite, nous allons faire la visualisation guidée. Donc, tu vois, Audrey, donc ça, c'est un gros point. Et merci de ton partage. Et en effet, Véronique, tu vois, ça rejoint aussi l'estime de soi. Pareil, ça peut jouer dans les cordes de l'estime de soi quand on regarde ce que font les autres, se comparer, et puis d'être moins à l'écoute de sa musique intérieure et de ce qui est important pour soi. Et Gaëlle nous dit, la croyance dont je me sépare aujourd'hui, c'est la nécessité d'avoir un emploi salarié classique, entre guillemets, et de m'engager à fond dans la réussite de mon projet de reconversion comme coach. Ouais. Ah, yes, Gaëlle, bravo. Bravo de relâcher cette croyance. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie, comme toi, de pouvoir se dire oui, ça c'est mon projet de cœur, ça m'anime, je me sens tellement alignée, et qui n'osent pas par peur, insécurité financière, ça revient souvent. Voilà, se dire je vais me sentir seule. Enfin, il y a plein d'auto-sabotages qui viennent et qui, au bout du compte, eh bien, ne sont pas toujours là. Puis on se jette rarement c'est jamais blanc et noir en fait. Hein. Il faut se faire confiance aussi sur sa propre capacité à trouver voilà, des ancrages par rapport au fait pour rassurer la partie qui est moins rassurée, mais surtout se faire confiance sur le potentiel qu'on a chacune en nous, quoi. C'est vraiment ça. Donc, merci Gaëlle pour ton partage.
Encore une fois, ça rejoint c'est un peu l'estime de soi. Véronique, à croire en moi dans l'aide de mes clientes. Yes, super, génial. Audrey, le regard des autres semblait en apparence être rassurant. C'est en réalité faussement rassurant. Mais voilà, tu vois, c'est ça, ce que ça t'apportait, de pouvoir miser sur le regard de l'autre, sur ma propre valeur, en fait. C'est se dire, voilà, les autres, ils ont le regard, le pouvoir sur ma valeur, alors que les autres sont aussi imparfaits que nous, et ils ont aussi leur propre auto-sabotage, et peut-être qu'eux-mêmes ont peur ou prennent en compte vraiment la notion de regard que toi, tu portes sur eux. Donc, c'est tout à fait ça. Véronique, être le plus authentique vis-à-vis de mes clientes. Oui, génial. Super. Donc, d'avoir vraiment cette notion de cœur à cœur avec les personnes que toi, j'imagine, accompagnes ou que tu aides. On est toutes des warriors, carrément. Tout à fait. Merci Véronique pour ce beau rappel. Et c'est clair. Et rien que vous soyez toutes là sur ce Facebook Live, d'une certaine manière, c'est aussi honorer cette lumière qui est en vous, honorer la femme que vous êtes et dire, en fait, en moi, j'ai tout ce potentiel. Et aujourd'hui, j'ai envie de relâcher les peaux mortes, en fait. Celles qui m'ont aidée, celles qui, à un moment donné, ont cru m'aider et ont vraiment, voilà, c'est des croyances qui semblaient m'apporter à un moment donné. À un moment donné, là, aujourd'hui, l'intention que vous portez, elle est puissante, en fait. Elle est vraiment, vraiment puissante. Maintenant, si ça me, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de me dire, voilà, quels sont les possibles pour vous? Le fait que vous relâchez telle ou telle croyance en quelques lignes, ça serait quoi pour vous? Ça peut être un mot-clé sur voilà, l'espace qui est disponible et ce que je peux créer aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Maintenant que je dis non à cette croyance, qu'est-ce que je vais pouvoir créer dans ma relation avec mes clientes, dans la relation avec les autres, dans ce projet qui me tient à cœur, Gaëlle, par exemple. Tu vois, dans le fait que tu sois coach. Maintenant, que tu crées vraiment ta boîte et que tu y ailles à fond. Donc, sans partager en une ligne. Véronique continue. Super. Christophe André a écrit Imparfaite, libre, authentique. C'est tout à fait ça que j'incarne. Super. Ben voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment l'espace que tu peux créer, que tu crées déjà maintenant. Tout à fait. Imparfaite. Ça, c'est bien parce qu'on aime tellement avoir cette notion de perfection qui n'est que, en fait, subjective par rapport à des croyances qu'on a, des filtres qui ont été donnés par des parents, une société, des mentors, etc. et qui ne sont pas la vérité de notre cœur au plus profond. Véronique qui dit, bon, voilà, ce que ça peut m'apporter, se choisir enfin. Mais voilà, exactement. Te choisir pleinement et parfaitement dans ton imperfection. Exactement. Super. Audrey dit une vraie assurance, un sens des responsabilités assumées pleinement. Waouh, génial. Trop bien. Merci Audrey. Et Gaëlle, si tu veux aussi nous faire un petit mot. Marine, si tu es encore parmi nous, n'hésite pas aussi à partager ce qui vient pour toi. Vraiment, c'est top de pouvoir vous lire. Et puis, ô combien, vous voyez, ça résonne les unes avec les autres. Et puis, ça vient ça vient rechercher des choses chez nous parce que dis-toi que par exemple, Véro, Audrey, Gaëlle, Marine, voilà, quand vous partagez des choses, bien ça va rejoindre certainement quelque chose qui vient vibrer en chacune d'entre nous. On sait tout ce que c'est de ne pas avoir d'assurance vis-à-vis d'une personne, peur de regard de l'autre. On sait tout ce que c'est aussi d'avoir peur de créer son projet, de se lancer pleinement. On sait tout ce que c'est, des fois d'avoir peur d'être vraiment authentique. Et donc voilà. Donc c'est ça. Si chaque fois que vous partagez quelque chose, c'est non seulement ça vous permet vous de pouvoir l'affirmer, vous engager et de relâcher, et en même temps quelque part c'est une lumière qui est partagée par toutes. Donc et qui permet de guérir d'une certaine manière. Alors je suis pas dans la guérison, dans le coaching, mais plutôt d'aller raisonner et délivrer et libérer des choses aussi chacune d'entre nous. Ok, alors Gaëlle. Alors, me donner de l'espace pour m'éclater au quotidien et apporter ce dont ont besoin mes clientes. Ouais, super. Merci Gaëlle pour ce beau partage. Me donner de l'espace pour m'éclater. Et là, c'est vraiment une invitation à la joie. Vous avez entendu toute la joie qu'il y a derrière votre écrit, de se dire waouh, ça y est, on lâche. C'est comme on lâche des ballons, quoi, qui est un peu plus lourd que des ballons. Et on se permet de pouvoir, d'être intentionnel sur cette libération sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, nous donne cette autorisation qui, au fond, est déjà en vous, en fait. Cette porte est déjà en vous.
Super. Alors, ce que je vous propose, on passe tout de suite à la deuxième partie, une partie qui est de visualisation guidée. Donc, pour aller vraiment vivre, et bien de manière plus intuitive, comme je disais, aller retrouver, se reconnecter avec cette partie en nous. Donc, je vous propose de simplement fermer les yeux, de prendre. Alors, juste encore, Audrey nous dit ne pas oublier le plaisir, en effet, dans notre vie de tous les jours, en effet, vie pro, vie perso, mais grave. Yes. Vive, vive le plaisir sous toutes ses formes. Alors, oui, non, c'est ça, c'est l'épicurianisme, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, d'une certaine manière, juste en étant amoureuse de sa vie, de qui on est, voilà, être propre amoureuse quelque part. Hein. Donc, je vous invite à pouvoir simplement revenir en vous, pouvoir vous installer de manière confortable, fermer les yeux. Je vais vous emmener dans un paysage. Donc, je vous invite à prendre 2-3 profondes inspirations. On va commencer ensemble. Prendre une première profonde inspiration. On expire. On va inspirer. On expire. Tout ce qui s'est passé ce matin, pour créer l'espace en soi, comme on disait tout à l'heure, de manière intentionnelle, on inspire. Et on expire. Voilà. Je vous invite maintenant à vous imaginer dans un endroit naturel. Nous sommes à l'orée d'un bois. Autour de vous, de l'herbe fraîche. On est au petit matin. Ça sent l'herbe mouillée. Et vous avez cette magnifique lumière dorée. La lumière de l'automne qui vient caresser avec beaucoup de douceur l'herbe qui est orangée sous cette douceur lumineuse. Et vous entendez les oiseaux qui se réveillent. Et devant vous, cette magnifique forêt rougeoyante, dorée, jaune, étincelante, dans les pleines couleurs de l'automne, dans la magnifique saison de l'automne, dans sa splendeur totale. Et vous sentez, alors que vous vous approchez de cette forêt, l'humus. Vous ressentez une brise légère, une douce brise légère qui vient vous frôler les épaules. Et vous rentrez doucement dans cette forêt, pas après pas. Et vous entendez le craquement sous vos pas, des branches, des feuilles qui sont tombées dernièrement. Peut-être que vous avez l'impression même que vos pieds glissent un peu sous vos feuilles, les feuilles sous vos pieds. Et vous enfoncez de plus en plus dans cette magnifique forêt d'un jaune étincelant. Vous vous sentez bien, en sécurité, en paix. Et vous avez l'impression vraiment de rentrer dans un espace sacré. Celui où les arbres déposent comme des offrandes les souvenirs de l'été. Ce qui ne leur sert plus aujourd'hui pour passer à la prochaine phase de leur vie. Il y a comme une tendresse aérienne dans ces feuilles qui tombent au fur et à mesure, s'envolent et tombent. Vous pouvez les remarquer autour de vous. Les feuilles tombent tranquillement, doucement, se font bercer par cette brise, comme un merci d'avoir été utilisé, d'avoir été utile, d'avoir servi, d'avoir fait leur maximum, et qu'elles peuvent se reposer désormais et se déposer sur la terre pour se désintégrer, se transformer en autre chose, créer de l'espace pour un renouveau au printemps. Alors que tu t'enfonces dans cette forêt, tu entends de plus en plus le bruit d'un ruisseau au loin. Alors que tu te rapproches de ce bruit, tu entrevois ce ruisseau clair, d'une eau claire, transparente. Et tu te rapproches. Tu peux même enlever tes chaussures et mettre tes pieds dans l'eau pour être connecté avec cet élément du féminin, la fluidité de l'eau, la douceur de l'eau, une eau fraîche,
dans lequel on se sent vivante. On se sent connecté avec notre nature profonde. On se sent vivante, présente. Et tu remarques que cette eau coule au loin et se perd ensuite dans le bois, dans la forêt. Et elle trouve toujours son chemin entre les pierres, les petites et les grosses pierres. Et ce clapotis de petites cascades, du méandre de l'eau, des petites vaguelettes, vient te bercer au plus profond de ton âme sur cette réalité de la vie, que tout passe, tout est impermanence, tout change à tout moment et que tu fais partie de ce changement. Tu choisis intentionnellement d'être présente avec toi-même, en toi-même, pour intentionnellement apporter ce changement dans les parties de ta vie que tu as choisies aujourd'hui. Alors que tu t'assois sur un beau rocher sur le côté, eh bien, tu remarques des magnifiques feuilles dorées sur le côté. Et puis, tu vas en prendre une. Et à côté, tu verras aussi un stylo noir. Et tu vas écrire sur cette feuille dorée la croyance que tu souhaites relâcher, le comportement, l'attitude, la peur, pour lequel tu as envie de dire « Ok, c'est bon maintenant, je te remercie de m'avoir peut-être aidé, nourri, fait ton maximum, avoir été utile dans ma vie, mais désormais, je souhaite te redonner au monde, te laisser le monde te transformer en autre chose, pour créer de l'espace en moi. » Donc, je t'invite à prendre ce temps pour écrire sur cette feuille dorée le mot-clé, la phrase. Puis s'il y a plusieurs croyances limitantes, plusieurs choses que tu veux relâcher, je t'invite à prendre les autres feuilles et à écrire dessus. La peur, la croyance, le comportement. Je t'invite à les poser près de ton cœur. Tu peux aussi même imaginer et le faire même maintenant, après tout, mettre tes deux mains sur ton cœur, avec ces feuilles que tu tiens entre ton cœur et tes mains, comme un signe de remerciement et de gratitude, une appréciation, une tendresse vis-à-vis de ces croyances qui ont fait leur maximum, qui pensaient bien faire. Merci. Et puis quand tu seras prête, tu pourras simplement relâcher tes mains et les poser ces feuilles dans la rivière, à ton rythme. Et puis voir ces feuilles qui partent une par une, qui voguent sur cette magnifique rivière, qui les transporte vers autre chose, vers une transformation. Et simplement de les dire au revoir du regard, de leur dire au revoir du regard et les voir s'éloigner au fur et à mesure, jusqu'à devenir un petit point doré à l'horizon. Je t'invite à prendre une profonde inspiration, à expirer. Et les feuilles ont disparu de ton regard. Tu peux remettre tes deux mains sur ton cœur, comme un signe de remerciement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de cet espace que tu crées en toi, pour te dire, je suis prête à recevoir le nouveau. Je suis prête à accueillir l'abondance, le printemps, les fruits, l'amour, la joie, le plaisir dans cet espace de ma vie, pour fleurir pleinement, pour être pleinement présente dans ma vie, pour pouvoir être lumière et diffuser cette lumière autour de moi, rayonner pleinement. Oui, je suis prête et j'accueille avec un cœur plein de gratitude ce que la vie va m'offrir, ce que je vais pouvoir cultiver en moi et faire grandir. Oui, oui et oui. Et alors que tu as tes deux mains sur ton cœur, je t'invite à te lever. Et à partir de cette forêt, pour revenir tranquillement à l'orée de la forêt,
toujours avec cette énergie de gratitude en toi, de remerciement profond sur ce nouvel engagement que tu t'es offert aujourd'hui avec toi-même. Et alors que tu arrives à l'orée de la forêt, tu te retrouves baigné par cette lumière dorée magnifique qui est là pour te soutenir et t'appuyer dans cette nouvelle phase de ta vie, un nouveau chapitre, comme un soutien inconditionnel de la vie, dans tes projets de cœur, dans ce qui fait battre ton cœur pour te sentir encore plus vivante, plus présente. Et je t'invite à prendre une profonde inspiration. On va inspirer pleinement ce voyage intérieur. On va expirer. Voilà, que ce nouvel engagement, cet accord que tu as passé avec toi-même, cette lumière au fond de toi, cet amour que tu viens de te donner, soit absorbé par chaque cellule de ton corps, de ton esprit, de ton âme, et qu'elle puisse venir, cette énergie de transformation, d'espace libre et joyeux, t'accompagner les jours qui viennent, les semaines qui viennent, et les mois qui viennent, et les années. Voilà, dans tous les pas que tu vas poser en direction de cette intention joyeuse vis-à-vis de toi-même. Quand tu seras prête, tu pourras prendre une dernière profonde inspiration et revenir avec moi ici et maintenant, et nous toutes. Voilà, bouger tranquillement tes pieds, tes mains, ta tête. T'étirer si tu veux et revenir. Ah, voilà. Ben, bon retour parmi nous. Alors, n'hésitez pas à partager. Bonjour Célia, tu nous as rejoint. Eh bien, en un mot, ce qui s'est passé pour vous dans cette visualisation, comment vous vous sentez maintenant. Voilà, un mot-clé qui résonne en vous. Et puis aussi, puisque c'est aussi mon dada, hein, vous connaissez, je suis coach, donc évidemment, j'aime bien challenger. Si vous aviez une action clé que vous pourriez mettre en place dès maintenant par rapport à cette intention de cœur, sur laquelle vous vous engagez d'agir par rapport à cet état d'être profond, eh bien, n'hésitez pas aussi à nous partager dans la zone commentaire, rien de tel que de nommer ce qui se passe en nous et de s'engager voilà, verbalement, alors ce serait par écrit, là où vous souhaitez l'action, petite ou grande, comme vous voulez, là où vous avez envie d'aller vraiment de l'avant, en fait. Ça permet d'être encore plus dans l'incarnation de ce changement. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la puissance de l'écrit, à la puissance de l'engagement oral aussi. Donc, hâte de vous lire. Gaëlle qui dit sereine, Audrey qui dit un mot, légèreté. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire la suite. Et puis, je sais qu'il est 12h03, on avait dit une demi-heure. Dernière chose, vous pouvez aussi tout à fait, par rapport à ce que vous avez écrit aujourd'hui, si vous avez envie d'aller encore plus loin dans cette idée de rituel, d'aller brûler ce papier pour être vraiment cette transformation. Vous avez vu la feuille au loin, la feuille dorée est partie sur la rivière, elle va être transformée. Et bien la feuille, vous avez écrit ce que vous ne vouliez plus. Vous pourrez très bien aussi, par exemple, la brûler pour dire, ok, là, j'accepte la transformation. Ce qui se passe à l'automne, et ben, j'accepte que l'automne ait aussi touché, comme je disais, relâché ce comportement, cette croyance, pour aller encore plus loin. Donc, super, Véronique, merci à toi Marion, c'était un grand plaisir. Écoutez, je reste encore quelques secondes, si vous avez des questions, je suis là. J'étais ravie de faire ce beau voyage avec vous toutes. Et puis, Gaëlle, je m'engage à être bienveillante et patiente avec moi-même. Super, génial. Et j'allais encore plus loin avec toi, Gaëlle. Tu pourrais noter à quoi ça ressemble d'être bienveillante et patiente avec moi. Concrètement, tu vois, ça serait quoi concrètement? Donc ça, c'est le petit truc, des fois, pour aller encore plus loin dans sa mise en action. Bravo, bravo à toi. Rien de tel que la bienveillance. Bon, eh ben, écoute, je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions ou de partage. Je vous souhaite à toutes une magnifique après-midi.
Une belle continuation dans votre automne. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir à toutes.